On veut gospeliser toutes les passions mondaines. Il y a une génération qui va accepter ce compromis. Quand je me suis donné à Jésus, j'ai commencé à me consacrer. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il était responsable dans une église. Il dit, mais j'ai appris que tu ne fais plus de hip-hop, tout ça. J'ai dit, oui, j'ai tout laissé, je vais me consacrer à Jésus. Il dit, non, tu peux prendre ton talent pour gagner les jeunes, faire du rap chrétien. Frère, j'ai essayé. Je viens de sortir du monde, je n'ai même pas fini de lire la Bible. Je veux commencer rap chrétien. Il y a beaucoup de jeunes comme ça. Vous avez déjà vu un enfant, dès qu'il est né, il commence à courir. Ils sont convaincus, ça fait même pas 2 ans, 3 ans, ils ne sont même pas fermés dans la foi. Ils deviennent stars de la musique gospel. Kirikou, dès qu'il est né, il parle en même temps. Ils sont talentueux mais ignorants de la saine doctrine. Quand les tentations viennent, quand la gloire du monde vient, ils cèdent. Parce qu'ils n'ont pas la parole en eux. Ils n'ont pas pris le temps d'être formés dans la parole. Ils disent non, tu vas prendre ton talent, tu vas gagner les jeunes à Jésus. Ça m'a fait pris cette séduction. Et un jour, je lisais ma Bible et je tombe sur le livre de Galates. L'apôtre Paul dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec leurs passions et leurs désirs. Le rap était ma passion. Je suis venu à Jésus. Et je veux continuer cette même passion même pour Jésus. C'est de l'arnaque spirituelle. Le Seigneur veut que je crucifie ma passion. Je crucifie toutes mes passions. Maintenant, parmi mes passions, ce qu'il veut que je prenne pour le servir, il va me dire ça plus tard. En attendant, crucifier, ce qui doit ressusciter pour servir Jésus, là, on va voir ça après. J'ai vu un autre passage, Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. C'est ce verset-là qui m'a ouvert les yeux. J'ai supprimé tous mes sons bizarres que je faisais. Je suis allé retrouver le monsieur. J'ai dit, tu sais, tu as déjà lu ce verset? Fuis les passions de la jeunesse et recherche la charité, la paix, la foi avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur pur. J'ai dit, Paul disait aux jeunes de son époque de fuir les passions de la jeunesse. Vous vous dites aux jeunes d'aujourd'hui d'utiliser les passions de la jeunesse pour attirer les jeunes à l'église. Vous vous dites qu'on va utiliser les passions de la jeunesse pour évangéliser. Si l'onction et ses manifestations, si les signes, les prodiges, les miracles et les manifestations du Saint-Esprit ne peuvent pas emmener une foule à la conversion comme c'était le temps dans le livre des Actes, arrêtons de prêcher l'évangile. Si on a besoin de prendre toutes les modes mondaines pour les christianiser, retournons dans le monde. Si le Saint-Esprit a un coup d'inspiration, qui n'est pas capable d'inspirer des nouveaux cantiques, il n'est pas capable d'inspirer des genres musicaux, et qu'on doit toujours aller prendre des choses chez les mondains pour enlever l'étiquette et puis mettre autocollant Jésus devant, c'est honteux pour notre Dieu. Sinon, si on suit le raisonnement selon lequel il faut prendre les passions de la jeunesse pour se convertir, bon, excusez-moi, si tu avais eu un talent dans le monde et qu'il faut obligatoirement après ta conversion mettre ton talent au service de Dieu, il y a un acteur de pornographie qui s'appelle Rocco Siffredi. Rocco. Si Rocco se convertit à Jésus, il était acteur de films pornographiques. Vous connaissez son talent. Vous connaissez son talent. Rocco se convertit. Et puis il vient dans une église, on dit, il faut mettre ton talent au service de l'évangile. Rocco va faire quoi? Si une danseuse de Mapuka se convertit à Jésus, on dit, il faut mettre ton talent au service de l'évangile. On va faire du Mapuka gospel. On veut gospeliser toutes les passions mondaines. Il y a une génération qui va accepter ce compromis. Mais je crois qu'il y a une autre génération, et vous en faites partie, qui ne fera pas de compromis avec l'évangile de Jésus.